is going to improve your presentation skills, stop. Having spoken alongside Sir Richard Branson, Donald Trump, Bill Clinton, Tony... Shanda babaraba. Lebro satayende lebo koriaba lebrosha. Lebro satayanda. Alléluia. Shende reba satayaba. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yande baraba shatayaba. Li presete lebo koriaba sataya. Yanda baba raba satayaba baba. Lebro satayaba baba lebro shata. Lebra sataya baba baba. Ce matin est une matinée de la rencontre divine. Ce matin est une matinée de la rencontre et de l'expérience de la présence de Dieu. Ce matin est un jour différent. Ce samedi 8 octobre, 8 est le chiffre du nouveau commencement. 8 est le chiffre du renouveau, du recommencement. Mais 10, c'est le chiffre de la puissance. 10, c'est le chiffre de la gloire. C'est 8, 10 est très symbolique pour la destinée d'une personne. 2016. Dans 2016, il y a deux chiffres, il y a 8, 8. Amen. C'est un double nouveau commencement dans la puissance. Et ce matin, quelqu'un va repartir sur de nouvelles bases au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va repartir sur de nouvelles bases au nom de Jésus-Christ. Ce matin de Morning Glory est une matinée exceptionnelle. Là où tu étais tombé, tu vas te relever et tu vas donner des résultats qui sont au-delà de ton entendement au nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'avaient vu échouer te verront réussir exactement là où tu avais échoué, mais d'une façon glorieuse dans le nom de Jésus-Christ. La masete lebra kariaba satayaba. La prosatayaba. Là où les gens s'étaient moqués de toi, ils verront Dieu intervenir et changer ta situation. Je vous donne le temps de pouvoir inviter, vous abonner, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps de pouvoir rappeler ces choses rapidement. Nous sommes dans la présence de Dieu et ce matin est une matinée exceptionnelle. Nous allons être dans le temps nous imparti, mais pendant ces minutes, je crois profondément que le Saint-Esprit va commencer à faire un travail de transformation dans les cœurs, un travail de transformation dans les cœurs, un travail de pouvoir renouveler l'esprit d'une personne. Je crois que ce matin, tu n'es pas venu ici en vain. Ce n'est pas pour rien que tu t'es privé de ce sommeil. Tu pouvais relaxer comme tout le monde. Tu pouvais t'allonger comme tout le monde. Tu pouvais faire comme tout le monde. Dit, je fais grâce matinée, c'est un samedi. Là, c'était là-bas. Hébreux chapitre 6, verset 10. La Bible dit, mon Dieu n'oubliera pas votre travail. Ce n'est pas un travail que tu fais en vain. Toutes ces minutes te seront restituées. Je te les rassure. Si un homme peut payer quelqu'un par rapport aux heures qu'il a travaillées, bien-aimé, ce sont des heures que tu travailles. Ce sont des heures de travail que tu passes dans la présence de Dieu. L'Éternel te rémunérera. Jésus-Christ te les repayera. Si un employeur, si des humains peuvent payer, à combien plus forte raison l'Éternel des armées qui est notre Dieu. Ce matin, sa présence est avec nous. Là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Là où tu es, commence à élever ta voix. Je veux que les voix s'élèvent dans les maisons maintenant. Là où tu es. Bien-aimé, tu ne me regardes pas. Tu n'es pas venu juste pour m'observer. Tu n'es pas venu juste pour me regarder prier. Ceux qui connaissent les principes de Morning Glory, on le fait tous ensemble. On prie tous ensemble. Je dis parce que l'église était en prière. Dans Actes chapitre 12, l'église était en prière. Et quand ils étaient en prière, Pierre avait été libéré miraculeusement parce que l'église était en prière. Une prière corporative, une prière générale, une prière d'ensemble, une prière d'association amène toujours une gloire différente. Mais la Bible dit, lorsque deux personnes, trois, s'est réunis en mon nom, je suis là. La Bible dit encore, si deux personnes s'accordent pour me demander une chose, cela leur sera accordé. Ce matin, bien aimé, le quorum est largement atteint. Nous sommes plus de deux. Nous sommes déjà à 12 et nous allons monter, effectivement nous allons monter parce que la gloire de Dieu sera exceptionnelle ce matin. Une vie sera touchée, une vie sera édifiée, une vie sera bénie. Merci Seigneur éternel, merci Seigneur pour ce matin. Bien, nous commençons à bénir le Seigneur, nous commençons à le bénir.
Nous commençons à les bénir ce matin. Là où tu es, commence à élever sa voix. Que des prières, j'entends de mes oreilles que les gens prient en langue. Que des prières en de nouvelles langues. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue là où tu es. Bien-aimé, ce matin, Dieu t'a réveillé parce que tu es un vaillant héros. Tu es de la trempe d'Élie. Tu es de la trempe d'Élie. Les gens de ceux qui provoquent la gloire de Dieu. De ceux qui réveillent la gloire de Dieu. De ceux qui provoquent la gloire de Dieu. De ceux qui provoquent la gloire de Dieu. Tu es de la trempe d'Élie. Des gens, de ceux-là qui ne restent pas assis, mais qui observent, qui provoquent le mouvement divin. Seigneur, merci pour ta présence. 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 Ce matin, nous te disons merci. Merci, Seigneur éternel, pour ceux qui devaient être avec nous et qui doivent être avec nous. Ce matin, merci parce qu'un peuple nombreux se lève dans la présence de Dieu. Que quelqu'un m'aide à pouvoir partager ceci sur Twitter, sur Facebook. Aidez-moi à le partager sur votre Facebook, sur Twitter. Invitez les amis de partout. Ce matin, dans Morning Glory, il y a une gloire exceptionnelle. Il y a une gloire exceptionnelle. Lama soto robo satayaba. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui le fais, merci beaucoup. Saint-Esprit, merci. 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 Merci ce matin. Merci ce matin. Merci ce matin. Parce que tu nous as réveillés pour toi. C'est une matinée de la rencontre divine. C'est une matinée de la rencontre avec la divinité. C'est une matinée de la rencontre avec le céleste. C'est une matinée de la rencontre avec le divin. Le divin est avec nous. Le glorieux est ici. Labro sataya bababa. 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 Saint-Esprit de Dieu, merci. Saint-Esprit de Dieu, pour cette rencontre surnaturelle. Quelqu'un ce matin est venu sur ce moment de prière, mais il y a une rencontre surnaturelle avec la destinée. Merci pour la pluie qui tombe dans les familles. Une matinée de puissance, une matinée de la pluie divine. Merci pour ta grâce. Oh Shandaraba Satayaba, Shondorobo Satayaba Baba. Bien-aimé, ce matin, lève ton esprit vers l'éternel, monte dans ton esprit, monte vers l'éternel des armées, monte dans la puissance, monte dans la grâce, monte dans la puissance, monte dans la grâce. Ce matin, éternel des armées, tu es là parmi nous. Ce matin, nous voulons honorer ta présence. Merci pour ce matin de la gloire. La Bible, vous savez, vous pouvez dire, très tôt le matin, je dévance l'aurore pour célébrer ta puissance. Seigneur, merci parce que, éternel, ce matin, nous sommes en vie à cause de toi. Nous sommes en vie en cause de ta présence. C'est par ta grâce que, Seigneur éternel, nous sommes là. Merci pour ta gloire. 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 Tu refuses aucun bien à ceux qui te craignent. Tu ne refuses aucun bien à ceux qui te craignent. Dieu de gloire et Dieu de puissance. Tu ne refuses aucun bien à ceux qui te craignent. Merci pour ce matin, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, pour la beauté de ta présence. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Esprit de vérité. Merci, Seigneur, parce que ce matin, quelqu'un est en train d'entrer dans sa destinée prophétique. Quelqu'un qui est en train d'entrer dans sa destinée prophétique. Merci parce que ce matin, tu as un cadeau pour tout un chacun qui est venu dans ta présence. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Rosotobobo rabakaria baba. Le prosotobobo rabakaria baba. Le prosotobobo rabaya baba. Le prosotobobo yaba. Seigneur, merci pour ce matin. 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 Il fait beau dans ta présence. Il fait beau dans ta présence. Il fait beau dans ta présence. Oui, Seigneur. Il est là. Il est là. Oh, kaka. Oh, nyeke, oh. Il est là. Nous te disons merci, Seigneur, ce matin. Parce que c'est toi qui as facilité ce moment. Tu as facilité ce moment. Tu as facilité ce moment. Merci, l'esprit de facilitation. Merci, cher Saint-Esprit.
Merci pour ce moment. Bien-aimé, là où tu es, tu commences à déverser ton cœur dans sa présence. La Bible dit, déversez vos cœurs dans sa présence. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, tu ne viens pas déverser tes pensées, mais tu viens déverser d'abord ton cœur. Parce que ce que Dieu a besoin, c'est l'état de ton cœur. Dieu est en train de vouloir comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Ce matin, bien-aimé, parle avec Dieu, avec ton cœur. Ne laisse pas ton intelligence dominer ton cœur. Il y a des choses qui sont sur ton cœur, des choses pour lesquelles tu pleures chaque jour. Il y a des choses pour lesquelles tu cries chaque jour. Ce matin, commence à répandre de ton cœur. Ne dis que répands ton cœur comme un parfum. Répands ton cœur. Répands ton cœur dans sa présence. Répands ton cœur dans sa présence. Répands ton cœur dans sa présence. Répands ton cœur dans ta présence, dans sa présence. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es là. Nous sommes là au-devant de toi pour Seigneur éternel t'honorer. Père, merci. Parce que éternel, nous avons choisi la bonne part ce matin. Cette part ne nous sera jamais ôtée. Nous avons choisi ta présence. Nous avons choisi d'être dans ta présence. Nous avons choisi, Seigneur, d'être plus près de toi. Nous avons choisi, Seigneur, d'être à tes côtés, d'être à tes côtés, d'être plus près de toi. Nous avons choisi, Seigneur, éternel Père, d'être là où toi tu es. Nous avons choisi, Seigneur, ta présence. Souffle, ô Esprit de Dieu. Souffle, ô Esprit de Dieu. Ce matin, souffle, ô Esprit de Dieu, dans nos vies. Un esprit de renouveau, un esprit de restauration, un esprit de sagesse et d'intelligence. Souffle, ô Esprit de Dieu. Souffle, ô Esprit de Dieu. Un esprit de changement, un esprit de transformation intégrale. Souffle, ô Esprit de Dieu. Merci, Seigneur éternel. Merci pour ce matin que nous avons baptisé une matinée de la pluie divine. Seigneur, nous prions ce matin pour toute personne qui va se joindre à nous. Bien-aimé, tu deviens intercesseur ce matin. Que toute personne qui va se joindre à nous ce matin, y compris toi-même, qu'il puisse être affecté par la pluie de grâce et par la pluie de bénédiction. Bien-aimé, nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin pour que la gloire de Dieu, pour que la pluie divine puisse nous visiter. Nous allons demander la visitation divine. Nous allons demander la pluie de la visitation divine. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander la pluie de la visitation divine. Nous allons demander la pluie de la visitation divine. Nous allons demander la pluie de la visitation divine. Nous allons demander la pluie de la visitation divine. Ce matin, nous demandons la pluie de la visitation divine. La pluie divine. La pluie dans nos finances. La pluie dans nos familles. La pluie, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir combien est-ce que la pluie est importante. Bien-aimé, tu peux travailler comme tu veux. Tu peux, surtout pour ceux qui sont dans l'agriculture, la pluie pour eux est une bénédiction. Bien-aimé, la pluie, quand je prêcherai sur la pluie, avant que pour continuer dans ce matin, tu comprendras l'importance de la pluie dans ta vie. Bien-aimé, il est très important. Il est important que tu puisses demander cette pluie divine. Mais ce matin, je demande cette pluie. Je demande cette pluie. Je demande cette pluie. Je demande cette pluie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je demande cette pluie. Je demande cette pluie. Je demande cette pluie. Je demande cette pluie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je demande cette pluie. Je demande cette pluie. Je demande cette pluie. Qu'elle affecte tout mon être. Qu'elle affecte ma vie. Qu'elle affecte ce que je fais. Qu'elle affecte mon entourage. Lorsqu'il pleuvra. Qu'il ne pleuve pas seulement, Seigneur, dans ma vie, mais qu'il pleuve aussi dans ma famille. Qu'il pleuve aussi dans mon entourage. Je demande cette pluie dans la vie de mes enfants. Je demande cette pluie dans mes affaires, dans mon travail. La pluie qui amène l'abondance. La pluie qui amène la joie. La pluie qui amène la profondeur. La pluie qui amène la masabababa, la transformation divine. La pluie divine, la pluie qui amène la transformation divine. La pluie qui amène la transformation dans tous les domaines de ma vie. La pluie qui amène la fraîcheur. La pluie qui amène la fraîcheur dans ma vie. Alors, plusieurs fois, quand il pleut, l'air devient frais. L'air devient très frais. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué plusieurs fois, même s'il ne faisait pas beau, dès qu'il pleut, tu sens une sorte de fraîcheur. Les fleurs commencent à dégager une certaine fraîcheur, n'est-ce pas? Oh, ce matin, nous allons demander la fraîcheur du Saint-Esprit par la pluie.
Parce que lorsque la pluie vient, elle amène la fraîcheur. La fraîcheur dans ce que tu veux. La fraîcheur dans ce que tu veux. La fraîcheur dans tes relations familiales. La fraîcheur dans tes affaires. La fraîcheur. La fraîcheur, ça veut dire un renouvellement de l'esprit, les idées, une pluie divine des idées créatrices. Lorsque la pluie vient, elle amène une certaine fraîcheur. Une certaine fraîcheur. Une certaine fraîcheur. Alléluia. Je prie que cette fraîcheur devienne ton partage ce matin au nom de Jésus. Je prie que cette fraîcheur devienne ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tu marches dans une fraîcheur permanente. Que l'esprit de vérité t'amène dans une dimension de la fraîcheur, 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 de la fraîcheur. Ce matin, la fraîcheur. Ce matin, la fraîcheur. Une fraîcheur, oui, une fraîcheur permanente dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, dans ce que tu entreprends. La fraîcheur du Saint-Esprit. La fraîcheur du Saint-Esprit. Oui, la fraîcheur. Beaucoup vieilliront dans les affaires. Beaucoup vieilliront dans ce qu'ils entreprennent. Mais toi, tu ne vieilliras pas. Mais toi, tu ne viendras pas. On te verra toujours frais dans tes business. On verra toujours une fraîcheur, une fraîcheur, une fraîcheur, une fraîcheur. Mais écoutez-moi, beaucoup ont perdu la fraîcheur dans leur vie chrétienne. Ils ont demandé cette pluie dans la fraîcheur, dans nos vies spirituelles, dans nos vies chrétiennes. Il est important d'avoir la fraîcheur, le renouvellement. La Bible dit ceux qui se renouvellent en l'éternel, ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent ceux qui se confient en l'éternel. Amen. So we're praying for families. Golden Lamp Oil, thank you for joining us. So we're praying for divine freshness in what we're doing. Lebra Satayaba. Whenever we pray for the divine rain, whenever we ask God to visit us, whenever we pray for the divine rain, we ask for God to send us a rain that brings a renewal in our spirit. This morning we're praying for that renewal. We're praying that the Holy Spirit brings new ideas, new concepts in our business, in our families. We're praying for divine visitation. We're asking God to send the divine rain to visit our families. So that's why it's important. Wonderful, wonderful. That's what we hear this morning. We believe God will send us the latter rain. Hallelujah. The rain and the latter rain of His Spirit. So we are here seeking God visitation. So wherever you are, where you are, si tu ne peux pas comprendre le français, je ferai l'effort pour pouvoir être dans les langues. Mais ce matin, il y a une fraîcheur. Il y a une fraîcheur. La pluie de Dieu est là. La pluie de Dieu est là. Elle amène ta fraîcheur, la fraîcheur. Les gens croiront, les gens ne comprendront pas pourquoi tu restes toujours frais. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu fais ton ministère, mais il y a comme une onction, comme une fraîcheur de l'onction. Bien aimé, c'est le travail de la pluie. Lorsque la pluie est là, elle amène la fraîcheur. Ce matin, la fraîcheur est dans ta vie. Oui, tu paraîtras toujours jeune. Tu ne vieilliras pas. Tu n'auras pas la face d'une vieille maman ou d'un vieux papa. Non, tu n'auras pas cette face-là. Tu n'auras pas cette face d'une vieille maman ou d'un vieux papa. This morning, I pray for divine freshness. Je prie pour que cette fraîcheur de l'esprit puisse être en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est une chose que la pluie fait aussi. Amen. Il est une chose que la pluie fait aussi. Bien, mais regardez, chaque fois que la pluie tombe, il y a ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, ce sont des nappes qui sont importantes pour l'extraction de l'eau pure. C'est à partir de ces nappes phréatiques qu'on retire l'eau pure. L'eau que nous consommons dans nos maisons, l'eau que nous consommons dans tout ce que nous faisons. Et si ces nappes phréatiques-là n'ont pas une quantité d'eau qui se doit, on n'aura pas d'eau. Par exemple, la plupart des eaux qu'on retire en France, par exemple, pour l'eau, proviennent à 93%, 93% des nappes phréatiques. Donc, s'il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas ces nappes phréatiques, elles ne seront pas approvisionnées et il n'y aura pas l'eau pour la consommation. La pluie vient pour remplir les nappes phréatiques. Mais il est important que tu comprennes que l'eau de la vie dont tu as besoin, est fonction de la pluie.
Mais c'est pourquoi beaucoup de gens fonctionnent avec l'eau des nappes phréatiques, l'eau de l'océan, l'eau qui n'est pas encore pure, une eau qui n'est pas encore vive. Mais quand tu es constamment alimenté par la pluie, il y a une fraîcheur dans ton ministère. Il y a une fraîcheur, une onction renouvelée dans ton ministère. Quand tu es constamment renouvelé dans la pluie du Saint-Esprit, quand tu parleras devant les gens, quand tu pourras intercéder, quand tu pourras chanter à l'église, quand tu pourras faire les protocoles à l'église, il y aura une fraîcheur. L'un des plus grands problèmes aujourd'hui, c'est que les gens fonctionnent avec la pluie d'hier. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. On est tenté seulement de prier. Mais arrête de fonctionner avec la pluie de 1997. Arrête de fonctionner avec la pluie de 2005. Arrête de fonctionner avec la pluie de 2010 quand tu as reçu le Seigneur. Mais tu as besoin de ce renouvellement et d'une façon permanente. Tu as besoin d'une pluie. Chaque matin, ça doit être la prière. Seigneur, envoie la pluie de la visitation dans ma vie. Envoie la pluie de la visitation dans ma vie. Ce matin, que cette pluie rapporte la fraîcheur. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. Shanda baba raba satayaba. Lebra satayaba baba. Que cette pluie ramène la fraîcheur dans ma vie. Que cette pluie ramène la fraîcheur dans ma vie. Que cette pluie ramène la fraîcheur dans ma vie. Que cette pluie ramène la fraîcheur dans ma vie. Seigneur, que cette pluie ramène la fraîcheur dans ma vie. Que cette pluie ramène la fraîcheur dans ma vie. Que cette pluie ramène la fraîcheur dans ma vie. Que cette pluie, oh rabaya baba 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 baba, shondoroboya baba baba, oh rabasata ya baba baba. Que cette pluie ramène la fraîcheur dans ma vie. Je vis dans une de fraîcheur permanente dans le nom de Jésus-Christ. Oh shandarabaya baba, shondorobo sataya baba. Merci pour ta présence. 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 Mais ta présence nous amène le bien-être. Ta présence nous amène la joie. Ta présence ne nous nuit pas. Ta pluie nous aide à pouvoir aller dans une autre dimension. Bien-aimé, alléluia. Amen. La pluie amène la visitation en nous. La pluie accélère. Alléluia. Oh, je ne vais pas arriver là-bas. Ça, c'est la prédication. Nous sommes en train de prier ce matin. Nous sommes en train de prier ce matin pour que nous puissions être permanemment remplis de la présence de Dieu. I pray this morning for somebody. You might be here, you don't understand French, but we're praying for divine rain. We're praying for divine rain. We believe strongly that when the rain of God is in operation, lives are blessed, destiny are changed, destiny are transformed. That's why we're here and praying. We're praying for more grace. We're praying for the visitation of divine rain. We're praying for the rain of God to rain upon lives, to rain upon ministries, to rain on our finances in the mighty name of Jesus Christ. Alléluia. J'aime cette portion des psaumes 42, verset 6. Il dit, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Tous tes flots et toutes tes eaux passent sur moi. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Lorsqu'il pleut, lorsque la pluie est là, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Un flot appelle un autre flot. Une dimension appelle une autre dimension. Une profondeur appelle une autre profondeur. Une gloire appelle une autre gloire. Une élévation appelle une autre élévation. Ce matin, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, la pluie de Dieu te visitera et tu monteras dans une nouvelle dimension dans le nom puissant de Jésus-Christ. La pluie de Dieu te visitera et tu monteras dans une nouvelle dimension dans le nom de Jésus-Christ. La pluie de Dieu visitera toute ta famille, toute ta famille, toute ta famille. La pluie, écoute-moi très bien, quand Dieu envoie la pluie, elle tombe sur tout le monde, sur les méchants, sur les athées, sur les bons comme sur tous les mauvais. Mais Dieu ne dit pas seulement la pluie aujourd'hui tombera pour les chrétiens. Non, la pluie tombe pour tout le monde. Bien-aimé, je prie ce matin que la visitation divine, bien-aimé, alléluia, que la visitation divine, alléluia, et que ces fleuves de la visitation divine puissent tomber dans ta famille, puissent entrer dans ta famille, que la visitation divine, que la pluie de la gloire divine devienne ton partage dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Ah yes, ah yes. Rabasataya baba baba, Shondorobo sataya baba, Shondorobo sataya baba, Lebra sataya baba baba, Oh Shondorobo sataya baba baba,
Shondo robo sataya baba baba. Oh Jésus. Oh robo sataya baba baba. Oh rabba sataya baba baba. Merci Seigneur. Merci pour ce matin. Ouvre les écluses des cieux et que ta pluie descende. Ouvre les écluses des cieux. Shondorobo Satayaba. Ouvre les écluses des cieux. Father, we pray this morning for divine rain. We pray this morning for divine visitation. Father, we pray this morning for an exceptional release of your glory. Father, we pray this morning for an exceptional release of your rain. Father, let it rain in our finances. Let it rain in our lives. Let it rain in everything. Father, we pray this morning for exceptional release of your glory, for an exceptional release of your power. This morning, Father, that we have declared morning glory, let the glory of God descend from heaven. Let the glory of God, let the glory of God. Lamo Satayaba, Lamo Satayaba. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Que la pluie descende. Shendereba Satayaba. Bien-aimé, attends-toi là où tu es maintenant ce matin, à la visitation divine. Parce que le Saint-Esprit est là. Attends-toi ce matin à être immergé dans ces dons. Merci beaucoup. Dans ces eaux spirituelles. Attends-toi ce matin à être, mon Dieu, mon roi, à nager dans ces eaux du Saint-Esprit. Ce matin, à la brosatayaba, baba, l'ereba satayaba, oh raba satayaba. Merci pour ta pluie. 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 The flooded heaven. Libra Sataya Baba, Libro Sata. Let it rain. Libra Sataya Baba Baba. Let it rain. Bien-aimés, ceux qui sont sur cette ligne peuvent parler en langue. Ils commencent à parler en langue. Bien-aimés, à cette étape, ne parle plus dans tes langues normales. Je prie maintenant que ceux qui parlent la langue puissent commencer à parler en langue. Je sens un mouvement puissant de l'esprit commencer à descendre. Je sens un mouvement puissant de l'esprit. Je sens un mouvement puissant de l'esprit. Je sens un mouvement puissant du Saint-Esprit. Il y a une personne sur cette ligne, tu as un problème avec l'une de tes oreilles. Ah ouais. Tu as allé voir un médecin récemment. Je vois dans l'intervalle de 7 à 17 jours, je t'entends voir aller le médecin. Parce que l'oreille commence à te déranger. Hein? Tu es là? Il y a une oreille. Je vois l'oreille gauche, je sais pas. Il y a une oreille qui te dérange. Une oreille qui te dérange. Et tu es allé voir le médecin. Je vois, il y a 7 jours ou 17 jours passés. Entre 7 et 17 jours passés, tu es allé voir le médecin parce que ça commençait à te déranger très fort. Mais ce matin, Dieu te guérit là où tu es. Si tu es là, fais-moi signe. On va prier pour toi. Parce que c'est dans mon gloire, on prie ensemble. Ça se passe ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ce miracle, mais c'est Jésus. Lorsque nous prions ensemble, nous voyons Jésus guérir. On a vu plusieurs personnes être guéries dans ce monde de gloire par nos prières ensemble. Je prie que cette personne, si tu es là, manifeste-toi, nous allons prier pour toi. Merci pour les écluses des cieux qui s'ouvrent. Merci pour les écluses des cieux qui s'ouvrent. Merci pour la gloire qui descend. Merci pour la gloire qui descend. Merci pour la gloire qui descend. Ah, Shantarabasataya Baba. Ah ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui est invitée à une interview de travail? Je suis en train de voir quelqu'un qui est invité à une interview de travail. On t'a envoyé une lettre, tu dois aller faire une interview, tu dois aller répondre à une interview pour accéder à un poste ou bien pour un travail ou bien pour un travail qui t'est proposé. Si tu es là, on va prier aussi pour toi. Parce que ce matin, la pluie divine est là. Je vous dis la vérité, la pluie de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. D'habitude, j'aime toujours prêcher, mais je sens une... Oh là là, Shandarabaya Baba, Sharabasataya Baba, Sharabasataya Baba, Lobrosataya Baba. Merci pour ta gloire. Laisse que cette pluie tombe dans nos familles. Laisse que cette pluie tombe encore. Laisse que cette pluie tombe encore. Que nos vases puissent être débordés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tape avec moi. Amen. Tape avec moi. Amen. Tape avec moi. Je veux que tout le monde tape avec moi. Amen. Tout le monde tape avec moi. Amen. Tout le monde tape avec moi. Amen.
pour ce moment exceptionnel dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, que tout le monde, voilà. Voilà. Si tu n'as pas encore eu l'occasion d'inviter une personne, commence à le faire encore. Quelqu'un a besoin d'écouter ce message. Une personne a besoin de pouvoir être visitée ce matin. Bien aimé, je veux partager avec vous ces quelques minutes. Je ne serai pas très long sur la pluie de la première et celle de l'arrière-saison. Amen. La pluie de la première et celle de l'arrière-saison. Tape avec moi la pluie de la première et celle de l'arrière-saison. La pluie de la première et celle de l'arrière-saison. La pluie de la première et celle de l'arrière-saison. Tape avec moi. Tape avec moi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, merci. Merci, merci beaucoup ma sœur princesse. Merci beaucoup Presley. Waouh, le Canada est à la maison. Presley, tu es formidable. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ceux de la Guadeloupe. Waouh, ils sont là. C'est 2 heures du matin en Guadeloupe. Merci, 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 merci pour ceux qui continuent à nous joindre. Mais je vous promets que les minutes qui vont suivre seront des minutes exceptionnelles. Seront des minutes exceptionnelles. On a déjà commencé à voir comment la gloire de Dieu a commencé à descendre. Ce sera des minutes exceptionnelles. Ce sera des minutes exceptionnelles. Joël chapitre 2, verset 23. 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 Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Aïe, 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 aïe. Je vais encore répéter. Et vous, enfants de Sion, hein, quand on dit enfants de Sion, remplacez vos noms par ce nom-là. Et vous, Chérid, et vous, Yolène, et vous, Maryse, et vous, Purance, et vous, name it, just name it, Françoise, Belle de Brésil, et vous, Jenny Lee, et vous, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. C'est un verset qui est très clair. C'est un verset qui parle de lui-même. Amen. Je vais y ajouter Zacharie chapitre 10, verset 1er. Zacharie. Ah, ce sont des livres qu'on lit de moins en moins. Zacharie. Où les gens aiment trop Isaïe. Mais non, Zacharie chapitre 10, verset 1. Voilà. Si moi j'étais à ta place, j'inviterais un plus grand parce que dans quelques minutes, ça va chauffer. Voilà. Donc, les gens disent, vous don't give dog, and the dog say, I don't want it. Zacharie chapitre 10, verset 1er. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il donnera à chacun. Et écoute-moi très bien. Ah, ça j'aime. Il donnera à chacun. Il le fera pour Presley. Il le fera pour mon sauveur. Il le fera pour Lionel. Il le fera pour chacun et pour chacune qui est ici. De l'herbe dans son champ. Ton champ peut être ton travail. Ton champ peut être tes affaires. Ton champ peut être ta famille. Pour Muriel aussi, il le fera. Merci beaucoup. Ah ouais. Pour Rose, il le fera. Il donnera de l'herbe dans son champ. Je vais dire à quelqu'un qui est venu ce matin, je vais te rassurer que ton champ aura encore de l'herbe ce matin. Ah, je dis à quelqu'un ce matin qu'il donnera de l'herbe dans ton champ. Non, je parle à une personne. Quel que soit le champ que tu as, si c'est ta famille, ton travail, il y aura de l'herbe ce matin. Quelque chose va se passer. Le surnaturel sera là. Dans ton champ, il y aura de l'herbe. Ah, pour ce dont tu as besoin, tes affaires, le financement dont tu as besoin, ça peut être le financement de ce que tu as besoin. De l'herbe te sera donnée. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que de l'herbe te sera donnée. Aïe, 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 aïe.
Je parle à quelqu'un, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quel que soit le temps de sécheresse que tu traverses, quel que soit le temps de problèmes que tu traverses, ce matin, alors que tu es venu dans Morning Glory, de l'herbe va se produire dans ton champ. Commence à proclamer ces choses maintenant. Seigneur, merci pour l'herbe dans mon champ. Merci pour l'herbe dans ma famille. Merci, commence à proclamer. Bien aimé, ici c'est une réunion spirituelle. Hein. Ça peut barder à tout moment. Dis, mon arbre aura de l'herbe. Mes affaires, ma vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, je ne me marie pas, pourquoi? L'âge avance. Ce matin, il y a de l'herbe dans ta vie. Ah, au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il y a beaucoup d'herbe, lorsqu'il y a de l'herbe qui pousse, c'est quoi? Les cultivateurs viennent pour prendre l'herbe et pour s'en servir. Tu as besoin d'un cultivateur. Ce cultivateur prend de l'herbe. Je dis, ce matin, de l'herbe se produit dans ton champ. Ce matin, de l'herbe se produit dans ton champ. Au nom de Jésus-Christ, de cette réunion de Morning Glory, dans le nom de Jésus-Christ, des mariages bénis sont en train de sortir ce matin. Je dis que des mariages bénis, des mariages authentiques, pas des histoires fabriquées, pas des histoires juste montées de toutes pièces pour couvrir des sentiments. Je parle d'une chose planifiée par Dieu. Je parle d'une chose que l'Éternel a planifiée. Je parle de ce que Dieu lui-même a concocté. Ah la brosse à baba. Je dis, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il y a des projets que tu formes, mais il y a aussi des projets que l'Éternel forme sur toi. Mais ce matin, les projets que Dieu a formés sur ta vie commenceront à se manifester. Je parle à une personne ce matin. L'herbe sortira. L'herbe sortira de mon champ. L'herbe sort de mon champ. Écoute-moi très bien. Enlève cette marque du futur. Dis maintenant l'herbe. Parce que la foi n'est pas le futur. La foi, c'est le présent. Dis ce matin, je déclare que l'herbe pousse dans mon champ. Je déclare ce matin. L'herbe est le symbole de la faveur divine. Le livre des psaumes dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. L'herbe est le symbole des faveurs multipliées. Ce matin, je déclare dans mon champ. Ton champ peut être ta famille, comme j'ai dit, tes affaires, ton ministère, tes enfants, ta famille, le mariage que tu espères. L'herbe est en train de pousser dans tes projets. Il y a des projets qui traînent parce que tu n'as pas de financement. Il y a des projets qui traînent parce que tu ne sais pas par où commencer. Mais ce matin, dans ces projets qui traînaient, il y a de l'herbe qui commence à pousser. Il y a de l'herbe qui commence à pousser. L'herbe commence à pousser dans le nom de Jésus-Christ. Ces projets qui étaient abandonnés parce que quelqu'un t'avait déçu. Il y a des gens qui ont abandonné des projets parce qu'il y a quelqu'un qui t'avait déçu. Il y a une personne qui t'avait déçu. Alléluia. Mais ce matin, l'herbe pousse, l'herbe pousse, l'herbe pousse, l'herbe pousse. Quels que soient les péchés que tu avais commis, tu es pardonné au nom de Jésus-Christ. Et l'herbe veut dire le départ. Le départ, un nouveau départ. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'un nouveau départ commence dans ta vie. Un nouveau départ commence dans ta vie. Un nouveau départ commence dans ta vie. L'herbe pousse. Aïe, 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 aïe. Ah, je commence toujours par la fin. C'est ça le problème avec moi. Joël chapitre 2 dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ici, il y a une pluie, mais qui tombe en deux temps. Dis avec moi, une pluie, mais deux temps. Une pluie et deux temps. Ah, ça commence maintenant. On ne veut pas qu'on commence. Maintenant, on commence. Les choses sérieuses commencent. Suis-moi très bien. Écris-moi avec moi, une pluie, mais deux temps. Une pluie et deux temps. La Bible dit, je vous enverrai la pluie. On ne dit pas, je vous enverrai les pluies. Il n'y a qu'une seule pluie, mais qui tombe en deux temps, deux moments, deux instants, qui sont symboliques, mais qui sont aussi prophétiques. Aïe, aïe, aïe. Dis amen que je continue, dis amen que je continue, dis amen que j'avance. Sinon, je vais stopper là. Dis amen, j'avance. Shandaraba Satayaba. Dis amen et j'avance rapidement. Pour balayer ça. Amen. Il y a la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première saison et la pluie
de l'arrière-saison. Amen. Et je veux commencer exactement. Quand la plupart de la première saison, c'est la pluie de la première saison, cette pluie qui tombe pendant les semailles. Vous savez, quand on commence à travailler la terre pour s'aimer, pour mettre les semences, la pluie de la première saison, c'est cette pluie qui vient pour préparer le sol. Une pluie qui vient pour préparer le sol en vue de jeter la sémence. Les agriculteurs, ils ont besoin de cette pluie pour que le sol devienne bien, le sol devienne préparé, pour que lorsqu'on jette les semences, que les semences ne puissent pas sécher et que le sol soit préparé pour la sémence. C'est ce qu'on fait, le sarclage du sol. Ce sont des opérations trop techniques que je ne peux pas vous dire ici. Le sol est préparé, le sol est sarclé, on met du fumier, tout est bien préparé, mais il faut qu'une pluie tombe. Parce que si la pluie ne tombe pas, le sol sera en forme de sable et le sol ne sera pas préparé. C'est la pluie de la première saison. Elle a un autre travail. Parce que c'est elle qui permet à la sémence de germer. C'est la première pluie. Mais tu me diras, homme de Dieu, tu parles de quoi là? Qu'est-ce que ça signifie dans notre vie, dans notre marche chrétienne? Maintenant, je vais commencer à t'expliquer ce que cette pluie signifie dans ta vie chrétienne et dans ta marche à cet état. La pluie de la première saison, lorsqu'elle vient, elle commence à te préparer. Mais il y a des visitations, des préparations. C'est-à-dire que Dieu vient dans ta vie, il entre dans ta vie et il te fait comprendre que tu as des choses en toi. Parce que regarde, ces champs-là, c'est toi. Tu es le champ de Dieu et Dieu a placé sa sémence. Et Dieu a placé sa grâce en toi. Chaque enfant de Dieu a des choses que Dieu a investies en lui. Dis, je suis... merci Hélène pour la révélation. Tu es allé juste au même moment que moi. Je suis le champ de Dieu. Écoute-moi très bien. Dieu a placé ces choses-là en toi. Dieu a enfoui des talents et des grâces en toi. Mais ne dis jamais que je n'ai rien. Tu as des choses qui sont plus que l'argent que les hommes peuvent réclamer. Il y a ces talents, il y a ces dons, il y a ces grâces que tu n'as pas encore découvertes, qui sont enfouies en toi. Mais lorsque tu viens à Jésus-Christ, il y a une première pluie. C'est la pluie de la régénération. C'est la pluie qui te permet de devenir enfant de Dieu. C'est la pluie qui te permet de pouvoir rencontrer le Seigneur. La Bible dit, personne ne vient au Père si ce n'est vient à Christ si ce n'est le Père qui l'attire. Et il y a le Saint-Esprit qui produit en toi la conviction. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, la Bible dit, il vous convoquera du péché, de la justice et du jugement. Lorsque le Saint-Esprit fait ça, c'est Jean 16, verset 7. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il produit cette conversion, il produit cette transformation. C'est la première pluie. Ton intelligence est renouvelée, la pluie tombe dans ton intelligence devient renouvelée, tu commences à prendre de plus en plus conscience de Dieu et de la grâce de Dieu en toi. Parce que lorsque tu étais une personne animale, lorsque tu n'étais pas encore régénéré, quand tu n'étais pas encore régénéré, tu ne pouvais pas comprendre ce que Dieu a investi en toi. Parce que tu étais aveuglé par les choses de ce monde. La première pluie, lorsqu'elle vient dans ta vie, c'est la pluie de la visitation divine. C'est la pluie qui vient pour préparer le temps de la sémaille. Pour préparer. Écoute-moi très bien. Et au fur et à mesure, et quand cette pluie tombe, elle rend les sols fertiles. Ah oui, oui, quand tu viens en Christ, l'œuvre de la génération donne de la fertilité à ton cœur. Ton cœur devient renouvelé. Ézéchiel chapitre 36, verset 26, la Bible dit, à la place de cœur de pierre, je mettrai de cœur de chair en vous. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu viens à Christ, ton cœur devient renouvelé. Ton esprit commence à être renouvelé. Dieu est en train de renouveler les grâces qui étaient en toi. 36, Ézéchiel chapitre 36, verset 26. C'est la première pluie. C'est la pluie des renouvellements. C'est la pluie des transformations. C'est la pluie qui vient te faire prendre conscience des choses que tu as en toi. C'est la pluie, lorsqu'elle vient, elle prépare la sémence à germer dans ta vie. Et c'est par cette pluie que les tendres pousses commencent à sortir du sol. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26. Mais regarde, lorsque cette pluie tombe, les tendres pousses, c'est-à-dire les dons que Dieu a placés en toi, commencent à germer du sol de ton cœur. On commence à voir les talents sortir, les talents s'éclore.
Bien aimé, la raison pour laquelle certaines choses dans ta vie ne sont pas manifestes, parce que tu n'as pas encore été sous la pluie divine. Quand tu es sous la pluie divine, tout ce qui est en toi commence à se manifester. Tous les talents et dons que tu as placés, tu ne forceras pas, tu ne t'introduiras pas. Les gens commenceront à constater qu'il y a des choses que Dieu a déposées dans ta vie. Ah, je parle à une personne cet après-midi, ce matin. Je parle à une personne ce matin. Mais quand tu es sous la pluie divine, il suffit que tu ouvres ta bouche. Les gens voient Dieu. Tu n'as pas besoin de faire trop de gymnastique. Tu n'as pas besoin de pouvoir forcer les choses. Quand tu commences à parler, les gens voient Dieu. Quand tu donnes un conseil, la personne dit non, 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 non. Ton seul conseil m'a aidé et a transformé ma vie. Quand tu es sous la pluie divine, alléluia. Les dons qui sont en toi, les grâces que Dieu a investies, commencent à germer, commencent à pousser. Je prie ce matin que la pluie de la première saison puisse tomber sur ta vie. Je prie ce matin et je déclare par l'onction prophétique et apostolique sur ma vie que cette pluie profonde du Saint-Esprit descende sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant tous les dons qui sont enfouis en toi par cette première pluie, qu'elle puisse tomber sur ta vie. Et c'est ce qu'on appelle la pluie de l'automne. Tu vois comment c'est prophétique, hein? Et cette pluie-là, à l'époque, tombait aux environs de l'automne. C'est cette saison où nous sommes. Dans le temps biblique, la pluie de la première saison, c'était la pluie de l'automne. Elle tombait au travers de l'automne, septembre, octobre, pour préparer le sol à la sémence. Regardez beaucoup de gens qui font l'agriculture et ils essaient de planter pendant l'automne. C'est la pluie de l'automne. C'est la pluie de la préparation. Je prie ce matin que tout ce que Dieu a investi à toi puisse être vu, puisse être vu, puisse être vu, puisse être exposé. C'est la pluie de l'exposition. Je déclare ce matin, tu seras exposé. S'il y a un don de couturier et de couturière en toi, cela sera vu. S'il y a un don de leadership, s'il y a un don dans le leadership, un don dans n'importe quel domaine qui sont en toi, si tu es dans les affaires, si Dieu t'a donné les dons de pouvoir être dans les affaires, tu as les dons ministériels, tu as les dons prophétiques, si tu as les dons de Dieu qui sont en toi, c'est la pluie de l'exposition. Je prie que la pluie de l'exposition puisse faire germer toutes les plantes que Dieu a investies à toi. Je déclare ce matin que cette pluie arrose ta vie au nom de Jésus-Christ. Aïe, 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 je parle à une personne. Amen. La pluie de la première saison, c'est cette pluie qui avait pour rôle de pouvoir humidifier le sol. Il rendait le sol humide et les préparer. Et préparer ce sol pendant l'automne et aider la sémence à pouvoir germer et à pouvoir croître. Mais tu as besoin de cette pluie pour une croissance spirituelle dans ta vie. Tu as besoin de cette pluie. Et le deuxième temps, dis avec moi deuxième temps, parce que le premier temps, c'est la pluie de l'automne. La pluie de l'automne, la pluie de la préparation, de l'exposition, qui prépare la germination et la bonne croissance. Mais le deuxième temps, tape avec moi, deuxième temps. C'est comme un match de football. Il y a toujours un premier temps et il y a un deuxième temps. Il y a la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Ça c'est une pluie qui ressemble à un match de football. C'est la pluie qui tombe en premier temps. Et dans le deuxième temps, ce qu'on appelle la pluie du printemps. La pluie du printemps. C'est la pluie de l'arrière-saison. Elle était plus forte. Elle était plus forte que celle de la première saison. Elle tombait plus forte. Plus fortement. Amen. Mais qu'est-ce que ça parle? Quel était le rôle de cette pluie? Cette pluie qui tombait très fort, plus que la pluie de la première saison, elle avait pour rôle de préparer le grain, de faire mûrir le grain, la sémence, et les préparer pour la moisson. Je parle de la pluie de l'arrière-saison. C'était une pluie très forte. Elle avait pour rôle, après avoir expérimenté une croissance, mais lorsqu'elle tombait maintenant, cette pluie préparait
la graine ou le grain à pouvoir être prêt pour la moisson. Elle tombait aux environs du printemps. C'est la pluie du printemps. Elle était 7 fois plus forte. Écoute-moi très bien. Beaucoup de gens aujourd'hui ont expérimenté la première pluie où leur don est exposé. Mais maintenant, pour être consommé, tu as besoin d'être un pluie. Beaucoup de gens ne sont pas consommés. Leur business ne sont pas consommés. Leur vie n'est pas consommée. Leur élévation n'est pas consommée. Tout ce qu'ils présentent n'est pas accepté des gens. Parce qu'ils n'ont pas reçu la deuxième pluie, celle de l'arrière-saison. Elle doit tomber plus fortement. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont plus conscients de la première pluie. Ils sont conscients de leur don. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je suis. I know who I am. C'est une très belle chanson. Les gens la chantent. Ils connaissent les grâces qui sont en elle. Ils connaissent le don. Ils aiment bien chanter. Voilà, je suis la tête et non la queue. Les magiciens ont peur de moi. Oui, je suis ceci. Mais bien aimé, écoute-moi très bien. Il ne suffit pas que cela. Il suffit aussi que tu puisses connaître, tu puisses expérimenter la pluie de l'arrière-saison, où ce qui est en toi commence à mûrir, où le don qui est en toi commence à mûrir, et les gens sont prêts à consommer la grâce qui est en toi. Beaucoup de chrétiens se sont arrêtés à la première pluie. Mais ce matin, bébé déclare, Dieu l'a promis, ce n'est pas moi qui ai parlé. Dieu a dit lui-même, je vous enverrai la première et la pluie de la première et celle de l'arrière-saison. Je vous l'enverrai. Dieu a promis. Bien-aimé, reçois cette pluie au nom de Jésus-Christ. Reçois cette pluie qui accélère la germination, qui accélère, mon Dieu, mon roi, la germination et qui permet à la sémence de pouvoir croître et être prête pour être consommée dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que ta génération consommera les grâces qui sont enfouies en toi. Je dis que ta génération consommera les grâces qui sont placées en toi. Tu es prêt à que la pluie de la préparation, que cette pluie profonde, que cette pluie de l'arrière-saison tombe sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour une personne maintenant. Je prie pour une personne maintenant. Sur cette ligne, je prie pour une personne qui est connectée à cette ligne. Que la pluie de la première et de l'arrière-saison visite ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Non seulement tu seras exposé, mais tu seras exposé pour être apprécié. Il y a des gens qui sont connus, et il y a des gens qui sont belles. Tout le monde te dit tu es belle, tu es belle, tu es belle. Mais ce n'est pas ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un homme qui pourra être l'homme de ta vie. Oui, ta beauté est exposée, c'est très bien. Mais après, et après c'est quoi? Et après c'est quoi? Je prie ce matin. Et ton manager sait que tu es intelligent. Oui, il sait, mais après. Les gens savent que c'est toi qui peux occuper ce rôle de manager là. Mais après, pourquoi ça traîne? Aïe, 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 je chante à parler de personne. Écoute-moi très bien. Mais après. Les gens t'ont dit, oh non, tu as un très bon caractère. Non, toi, tu es une très belle fille, vraiment. Celui qui va te marier sera heureux. Mais après, ce dont tu as besoin, ce n'est pas ces compliments-là. Ce dont tu as besoin, c'est la pluie de l'arrière-saison qui vient maintenant pour mûrir les grains que tu es, pour te préparer à être consommé, pour te faire rencontrer avec l'homme de ta vie, pour te rencontrer avec ta destinée, pour te faire rencontrer avec là où tu devrais être. Oui, c'est bien qu'on t'apprécie. Tu es bien, tu parles bien. Non, non, vraiment, non, tu vois. Tu es même plus compétente que ton manager. Non. Tu n'as pas besoin de ces compliments-là. Ce dont tu as besoin, c'est t'asseoir sur cette chaise de ton élévation. Oui, c'est t'asseoir là où Dieu t'appelle à pouvoir t'asseoir. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que ton élévation s'accélère. Ce matin, je déclare ce matin, par la pluie de l'arrière-saison, ton influence est en train d'augmenter. Je vois quelqu'un augmenter dans son plan d'influence. La brosatayaba. On t'a toujours promis l'élévation. On t'a toujours promis la promotion au travail. Ça ne vient pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es arrêté à la première pluie. Tu ne veux pas demander la pluie de l'arrière-saison. Seigneur, je prie pour que la pluie de l'arrière-saison tombe sur mes soeurs, tombe sur mes soeurs. L'année prochaine, à cette même époque, on célébrera des mariages bénis. L'année prochaine, à cette même époque, je déclare, on célébrera la promotion d'une personne. L'année prochaine, à cette même époque, la brosa tayaba lebrocha, librende sete lebreka, à l'année prochaine,
prochaine, à cette même époque, je déclare en ma qualité de prophète de l'Éternel qu'une personne est en train d'entrer dans sa destinée. Je déclare que toute personne qu'on avait déclaré le ventre était fermé et que cette personne qui est mariée, je déclare que ton ventre s'ouvre. Toi qui attends un enfant, à l'année prochaine, à cette même époque, 8 octobre 2017, 7 octobre 2017, quelqu'un entrera dans une phase exceptionnelle de sa vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'année prochaine, à cette même époque, ta vie financière ne sera plus jamais la même. Je déclare plus jamais la même. Plus jamais la même. La pluie de l'arrière-saison est en train de tomber pour mûrir ta vie. Je parle à une personne, tout esprit de découragement, tout découragement qui est en train de ta vie, à cause de ce que les gens ont dit de toi, à cause des critiques des gens par rapport à ce que tu fais. Beaucoup de gens d'entre nous sont facilement concernés par l'opinion des gens. Ah, tu parles pas bien? Non, non, tu vois, ça ne te ressemble pas, ce job-là. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas eux qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Les dons que tu as en toi, c'est Dieu qui t'a placé. Et il faut qu'il y ait un commencement. Oui, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Tu dois avoir un commencement. Beaucoup de gens n'aiment pas commencer petit. Ils n'aiment pas laisser aux gens l'occasion de pouvoir se moquer d'eux. Parfois dans la vie, il faut laisser aux gens l'occasion de se moquer de toi. Il faut laisser aux gens l'occasion de pouvoir t'insulter pour qu'en même temps, lorsqu'ils verront ta gloire, ils puissent marcher la tête entre leurs pattes. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je vois une personne, dans le nom de Jésus-Christ, prendre les pas, et step of faith, sortir de ta zone de confort, commencer à faire des choses exceptionnelles, commencer à faire des choses exceptionnelles, commencer à faire des choses exceptionnelles. Labra sabayaba. Je vois quelqu'un entrer dans une gloire exceptionnelle, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Une gloire exceptionnelle, une gloire exceptionnelle. Lève-toi, sors de ta zone de confort, sors de là où tu es, de ta peur de tous les jours. Qu'est-ce que ta peur t'a apporté? Ta peur t'a laissé toujours au même point. Ta peur t'a laissé toujours au point A. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque tu as toujours peur de la peur, écoute-moi très bien, et pourtant la peur a peur de toi. Aïe, 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 aïe. L'heure est arrivée, tu dois comprendre que la peur a peur de toi parce que tu es une personne dangereuse. Tu es investi de l'autorité du mandat divin. Je prie au nom de Jésus-Christ, ce matin sur ta vie, je déclare que la peur ne dominera pas sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es délivré de l'esprit de la peur. La pluie de l'arrière-saison tombe sur toi. C'est la pluie qui dépose le courage et l'audace dans ta vie. Ah, je déclare ce matin que l'audace et le courage d'entreprendre les choses que les hommes n'ont pas fait dans le nom puissant de Jésus. Le diable te fait croire que tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Regarde les problèmes qui sont dans ta famille. Regarde ce qui se passe dans ta maison. Tu ne pourras pas faire de grandes choses. Regarde, tu es déséquilibré. Regarde, c'est le combat dans ta maison. Je dis au nom de Jésus-Christ, quels que soient les combats dans ta famille, quel que soit ce que tu traverses dans ton mariage, quel que soit ce que tu traverses avec tes enfants, quel que soit ce que tu traverses avec tes soeurs, je déclare au nom de Jésus-Christ, tout ce que Dieu a investi en toi est en train d'être exposé et être consommé au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je déclare que ce qui est à moi sera exposé et consommé. Je déclare, la brossa baba. Nous sommes en train de faire des déclarations. Dans quelques minutes, on aura fini. J'avais dit que mon gloire d'aujourd'hui ne sera pas trop long. Je déclare que tout ce qui est à moi, tous les dons investis à moi seront exposés et consommés dans le nom de Jésus-Christ. Shanda baba rabayaba, shanda rabasatayaba, oh rabayaba. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. La pluie du printemps, c'est la pluie de l'arrière-saison. Ici, quand on parle de la pluie du printemps, on parle de la pluie de l'arrière-saison. Amen. La pluie de l'arrière-saison vient d'un mot hébreu, malkosh. Malkosh. Malkosh veut dire la pluie du printemps, une pluie qui fait mûrir les récoltes. Malkosh. C'est la pluie qui, au Moyen-Orient, tombait pendant le printemps. C'est pourquoi Zacharie parle de cette pluie ici. Zacharie 10, verset 1er. Demandez à l'Éternel la pluie, virgule, la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Aïe, 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 aïe. Je dis que pour toi, il y aura un feu d'artifice dans le ciel. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, quand un président vient pour faire une visite dans un pays,
il y a des feux d'artifice. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ici, il y a 40 coups de canon. Parce qu'on accueille une autorité. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, dans la sphère spirituelle, il y a des feux d'artifice pour toi. Parce que ta destinée est en train de se manifester. Tu es céleste, tu es un revêtu de l'autorité divine. Je déclare sur ta vie que tu es royal. L'onction royale est sur ta vie. L'onction royale est sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, l'onction royale est sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que l'onction royale est sur ta vie. Il vous enverra une pluie abondante. Il ne parle pas d'une petite pluie. Il parle d'une pluie abondante. Je disais que la pluie malcoche, la pluie de l'arrière-saison, tombée, elle était plus forte que celle de la première saison. Elle était plus violente. Je déclare qu'une bénédiction violente est en train de viser ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'une bénédiction trop lourde. Une déclaration qui pèse. Écoutez-moi très bien. Le mot gloire dans sa nature hébreu veut dire kabod. Kabod veut dire un poids. Quelque chose qui pèse lourd. Lebro satayaba baba, lebro satayaba. La kabod, la gloire, c'est quelque chose qui pèse lourd. Je déclare que cette kabod, la brababa, une abondante bénédiction. Lebro, quand on parle d'abondante, c'est la kabod, la gloire de Dieu. Elle est lourde, elle pèse lourd. Ah, tape avec moi, lourd, kabod, lourd. Ah, yebrocha, bayaba, la brocha, qui brekete les brocha. Ah, je sens quelque chose de lourd descendre dans la vie d'une personne sur cette ligne, dans le nom de Jésus-Christ. Quelque chose de très lourd, quelque chose de très puissant, quelque chose de très significatif, quelque chose de très glorieux, quelque chose de très lourd. La kabod, la Marie Chobré, Libro Cabrende, Lebro Sabré, Libre Cabrende, Brosaba. Je déclare dans ma vie, déclare la cabot dans ta vie. Cabot, quelque chose de lourd. Et la gloire de Dieu, quelque chose de lourd. Je parle de quelque chose de lourd, la cabot. Ah, ça pèse trop, ça pèse. Ah, Dieu est en train de donner une bénédiction qui pèse trop. Oui, ça ne ressemble pas à ton âge. Ça ne ressemble pas à quelque chose qui est descendu dans un membre de ta famille. C'est quelque chose d'inhabituel, qui n'est venu jamais dans ta famille, même 50 ans passés. Quand on monte même dans les générations, une telle chose ne s'est jamais passée dans ta famille. Mais Dieu te confie la kabod et il dit qu'il te donnera de l'herbe dans ton champ. Alléluia. Alléluia. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Comment je peux faire pour que tu puisses prier ce matin? Tu as tout reçu. Tu as reçu la parole. Tu as reçu les paroles prophétiques. Maintenant, commence à prier maintenant. Merci, commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Je vois cette cabode descendre. Je vois cette cabode. Bien, mais continue à partager ces scopes avec quelqu'un. Quelqu'un peut être béni par ces scopes. Je vous dis la vérité, il y a une cabode, il y a une onction lourde. La brochaba yababa. Que la pluie de la première et celle de l'arrière-saison tombe sur les vies ce matin. Tombe ce matin. Shanda baba 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 baba. Shanda baba baba. Que la cabode divine. Que la cabode tombe. Que la gloire de Dieu. Que la cabode tombe. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et que ta gloire descende. Que la pluie divine, que la malcoche, que la pluie de l'arrière-saison, tombe sur les vies. Shanda baba baba. Ce matin, beaucoup sont en train de recevoir l'esprit prophétique. Ah, je vois. Myriam, tu es là. Miradedeus, tu es là. Labro Shataba, je te vois dans mon esprit, Miradedeus. Je te vois dans mon esprit pendant que je prie maintenant. Là où tu es, reçois la gloire de Dieu. Que l'esprit du Seigneur puisse être sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit du Seigneur est en train de tomber sur toi. Tu vas opérer
dans une forte onction prophétique dans ta génération. Mira de Deus, tu feras des services puissants. Je sais que tu te vois souvent dans le chant, en train de chanter, mais au-delà de cela, Dieu est en train de t'appeler. Je t'avais dit cela une fois, mais Dieu est en train de t'appeler de pouvoir prêcher aux jeunes en Allemagne. N'attends pas qu'un pasteur puisse le dire. Même à l'école là où tu es, même dans ton quartier, même dans ton... Commence à sortir. Maintenant, Dieu est en train de t'investir de la kabod, une gloire exceptionnelle. Je te dis, tu commenceras à faire des lives Facebook. Tu feras de la... Je sais que c'est dans ton cœur, je ne sais pas si c'est dans ton cœur, mais Dieu est en train de me montrer comment tu es en train de prêcher sur les plateformes des réseaux sociaux. Tu es en train de prêcher avec puissance. Tu prêcheras à ta génération. Tu prêcheras en allemand à ta génération. Tu ne prêcheras pas en lingala ni en français. Tu prêcheras en allemand à ta génération. Je te le dis. Parfois tu as peur, mais Dieu me dit de te dire, prends un temps de prière. Prends un temps de consécration. Prends un temps dans le jeûne de la prière. Commence à prier. Commence à jeûner. Écris-moi sur WhatsApp. Je vais te donner des directions précises. Je vais te donner des orientations précises. Par rapport à comment tu dois prier et comment tu vas te lancer à prêcher le jeûne dans les réseaux sociaux. Amen. Il y a une onction forte. Bien-aimé, j'avais promis de faire la nuit de la parole. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur cette ligne. Dieu est en train de... Je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement ce nombre ici. Et Dieu savait. Il y a plusieurs personnes qui ont des grâces ministérielles fortes. À côté des grâces qu'ils ont des affaires, de travail, il y a des gens qui ont des grâces ministérielles fortes. Qui n'aiment pas travailler ces grâces. Qui attendent seulement demain pour le faire. Bien-aimé, bien-aimé, Dieu est en train de te lever, de te réveiller. Pour savoir que c'est toi, il y a une personne ici. Il y a quelques semaines, des gens sont venus. Plusieurs fois, tu commences à avoir des appels des gens qui sont malades. Ils te disent, je ne me sens pas bien, prie pour moi. Je ne me sens pas bien, prie pour moi. Plusieurs personnes récemment commencent à t'appeler pour leur parler de leurs problèmes, pour te dire ce qu'ils souffrent. J'ai un problème dans mon mariage, j'ai un problème dans ceci, prie pour moi. Et les gens t'appellent comme ça, tu pries pour eux, tu pries pour eux. Tu vois que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu t'appelle à te lever comme étant un intercesseur. Commence à prendre ces choses au sérieux. Commence à développer une relation avec le Saint-Esprit. Commence à développer une intimité avec Dieu. Chaque semaine, trouve un jour où tu te sépares dans la prière, un jour où tu entres dans la profondeur. Mais il y a des gens qui ont négligé ces choses. Le ministère, ce n'est pas quand tu te mets sur la chair, commencer à prêcher à l'église. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est quand tu commences à réaliser le potentiel que Dieu a placé en toi et tu commences à le mettre au service des autres. Beaucoup de gens, à force de pouvoir aimer la chair, ils deviennent charnels parce qu'ils veulent prêcher devant la chair. Il veut que les gens le voient. Mais Dieu ne t'appelle pas seulement à la chair. Dieu t'appelle à pouvoir être effectif. La puissance du ministère de Jésus-Christ, c'était le one-to-one. Jésus-Christ est allé parler à Nicodème, il est allé parler à celui-ci, il est allé parler à celui-là. Jésus-Christ avait une relation entretenue. Il parlait avec la foule, mais il parlait aussi avec les apôtres. Il faisait aussi le one-to-one. C'est très important. Bien-aimé, tu négliges la grâce qui est en toi parce que tu crois que voilà, quelqu'un doit le faire à ta place. Amen. Combien de gens sont venus sur toi en train de déposer leur fardeau? Tu dis merci ma soeur, tu prends ça à la légère. Oh, sois béni ma soeur, tu ne sais pas qu'est-ce que je prépare pour toi. Mais tu es en train de passer à côté de ton appel. Mais je prie que le Seigneur puisse ouvrir les yeux spirituels de plusieurs personnes. Cette pluie de l'arrière-saison est tombée ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Cette pluie de l'arrière-saison, je déclare qu'elle a commencé à révolutionner la vie de plusieurs personnes. Je déclare que cette pluie de l'arrière-saison est en train de transformer radicalement la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu n'as pas besoin de trop de versets bibliques pour aller prêcher les gens. Va avec la force que tu as. Bien-aimé, tu as déjà eu beaucoup de versets bibliques. Je disais à une de mes sœurs ici que j'ai regardé mes prédications sur Periscope. J'ai fait 350 prédications en 7 mois. Regardez. J'ai fait 350 prédications, 350 scopes en 7 mois.
350. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je répète encore, j'ai fait 350 prédications, 350 scopes en 7 mois. Donc, tu ne me diras pas que tu n'as pas été, tu n'as pas reçu la parole. En plus de moi, tu pars dans ton église. En plus de moi, tu écoutes certains serviteurs de Dieu aussi sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, qu'est-ce qui te fait que tu puisses rester à cette position-là? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu puisses rester à cette position-là où tu as toujours peur? Amen. J'ai pris que l'esprit de la peur puisse sortir au nom de Jésus-Christ. Shanda rabasata ya baba baba baba. Shanda rabasata ya baba baba baba. Shanda rabasata ya baba baba. Bien-aimé, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Bien-aimé, ne cherche pas à faire comme moi. Fais comme toi. Il y a une maman de ton âge. Il y a une jeune fille de ton âge qui a besoin d'écouter Jésus que moi je ne pourrais pas atteindre. Toi, tu peux l'atteindre. Deviens évangéliste. Ne te dis pas non. Et la prédication, c'est pour les pasteurs là. Non. Bien-aimé, au travail là, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Dans ton quartier là, ton voisin, ta voisine. Amen. Que cette pluie puisse renouveler ta pensée. Que ce soit une pluie de renouvellement, une pluie de réconsécration. Amen. 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 Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce matin. Merci pour le renouvellement. Là où tu commences à te reconsacrer au Seigneur. Seigneur, merci pour ces vies qui se réconsacrent à toi. Merci pour ces vies qui se réconsacrent à toi. Merci pour une restauration, Seigneur, de l'amour pour Dieu, de l'autel de la consécration. Merci pour une consécration intégrale. Merci pour une consécration intégrale. Merci pour une restauration intégrale. Amen. Amen. Merci. 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 Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux que tu puisses prendre ces paroles et que tu puisses les mettre en pratique. Amen. Bien-aimé, beaucoup ont raté ces Morning Glory. Fais-toi ce devoir de pouvoir le partager avec tes amis sur Periscope. Le partager et le repartager avec tes amis. C'est très important. Amen. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit avec nous. On se retrouve prochainement dans notre programme de prière. Continuez à prier pour nous aussi. Amen. Sois béni, Yolène. Sois béni. Chez Divine. Sois béni, chérie. Tu es béni abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui étaient là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sois bénie, ma fille Françoise. Bella de Brésil. Sois bénie. Merci. 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 Merci, Seigneur. Merci. 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 Merci beaucoup, Nadine Purance. Tu es bénie abondamment. Merci. Merci à tous qui étaient là ce matin. Merci. 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 Continuez à prier pour nous. Continuez à prier pour nous. Continuez à prier pour nous. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Amen. Amen. Bye bye.